j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une recette rapide et facile. Elle sera sucrée, voilà. Alors, que je vous raconte un petit peu. Donc, ces derniers temps, il n'y a pas eu de vlog, étant donné que Mila a été hospitalisée et que moi, j'ai suivi une intervention. Donc, voilà, c'est l'ironie du sort. Donc Mila va beaucoup mieux, elle a eu une grosse gastro qui tellement, voilà, elle se vidait, hein, la petite mère, donc il a fallu qu'elle soit hospitalisée. Ça a été quand même long, 4 jours, mais ça y est, elle est là, je vais vous la montrer après. Et pour ma part, je vais beaucoup mieux puisque je suis devant vous et ça me fait super plaisir. Coucou Mila, tu dis bonjour. Bonjour. Non? Bon, comme vous pouvez voir, elle est en pleine forme. Hein. Ah, c'est bien ma puce. Bon, on s'égare. Alors, est-ce que je vous ai dit quelle était cette recette? Aujourd'hui, on va faire un gâteau banane noix de coco. Les îles, le soleil. Bon, on n'est pas vraiment là aujourd'hui, mais bon. Donc, allez, je vous montre tout ce qu'il faut. Donc pour se simplifier, on va faire comme d'habitude une base de gâteau yaourt. Donc il nous faudra un pot de yaourt nature. On va mettre de la maïzena à la place de la farine, car la maïzena c'est beaucoup plus léger, parce qu'avec la banane et la noix de coco, ça risque d'être un gâteau sinon trop lourd et difficile à cuire. Donc on va remplacer la farine par la maïzena. Donc 3 pots de maïzena, 2 pots de sucre, un pot d'huile de tournesol, nos 3 œufs, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Hein. Si vous suivez mes aventures sur YouTube, vous savez que je mets toujours un petit sachet de sucre vanillé dans mes gâteaux. Donc on va prendre 4 belles bananes, voilà. On verra si on les utilise toutes, hein, mais prévoyez 4 bananes. Et un sachet de noix de coco, on va le mettre en entier, 100 grammes. Et pour le moule, comme il faut vivre avec son temps, comme dirait l'autre, j'ai trouvé ça chez Action. Ouais. Vous savez, les moules... super pratique quoi, il y a juste à ouvrir ça puis ça y est, votre alors c'est Mila que vous entendez aller sur les dessins animés, donc voilà, votre gâteau est tout de suite démoulé. Moi je trouve ça sympa, en plus ils font des couleurs. Moi il n'y avait pas rose, il n'y avait que vert et bleu, vous pensez bien que tous les roses étaient déjà partis, donc j'ai pris bleu, mais bon ça ce n'est qu'un détail. Et voilà, dans notre saladier on va mettre nos 3 œufs. Donc là, on va mettre notre four à préchauffer à 180 degrés. En attendant que le four chauffe, on va remuer notre pâte. On va remuer notre pâte pour que ça fasse une belle pâte bien homogène. Alors d'habitude, je le fais à la main, au fouet, mais là, non. Je sors d'une intervention, donc non. Donc du coup, je vais utiliser mon fouet. On se retrouve juste après. Le temps que notre four chauffe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va éplucher nos bananes et on va les écraser.
après avoir mis nos 2 bananes, on met notre sachet de noix de coco. Donc, on va décorer le fond de notre moule avec des rondelles de banane. C'est Mila que vous entendez. Alors, donc j'ai fait le tour. Hop, voilà. Et puis j'en ai mis quelques-unes au milieu, histoire de qu'il n'y en ait pas trop non plus. Mais j'ai fait une espèce de fleur. Je sais pas si... Voilà. J'ai utilisé 2 bananes. Voilà, donc ça fait ça. Ça fait nos 4 bananes. Alors, on va mettre, donc du coup, on va mettre 45 minutes à 180 degrés. Donc je vous ai mis une petite vidéo des smoothies que j'ai fait. Je vous mets la recette en barre d'infos en dessous. C'est tout simple, hein. Ça c'est comme mes recettes, c'est toujours très simple avec moi. C'est ça qui est bien. Et c'est à la banane aussi. Donc j'accompagne mon gâteau banane noix de coco avec mes smoothies bananes. Alors si vous n'aimez pas la banane, coucou maman. Et ben c'est mort. Donc voilà, nous ici on adore ça, tout ce qui est exotique, donc je me fais plaisir et voilà, je fais plaisir à tout le monde. Voilà, ça donne ça. Bon, il est beau, hein. Je vous parle pas de l'odeur, hein, bien évidemment, hein, ça sert à rien. Je sais pas si je vous ai donné ma petite astuce pour vérifier si mon gâteau est bien cuit. En fait, je pique un couteau au milieu du gâteau. Et s'il reste quelque chose sur le couteau, c'est que le gâteau n'est pas cuit. Bon, vous remettez 5 minutes. On a tous des fours différents. Moi, c'est un four à chaleur tournante. Donc, à chaque fois, c'est vrai que j'y pense là. Je vous donne... Je regarde Mila. Je vous donne mon temps de cuisson à moi. Mais moi, c'est un four à chaleur tournante. Et on n'a pas tous des fours à chaleur tournante. Donc, voilà. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce que... Voilà. Donc, vous piquez... Vous ressortez votre couteau, vous voyez, s'il reste quelque chose sur le couteau, c'est que le gâteau n'est pas cuit. Voilà. Je vous mets, comme d'habitude, les photos du gâteau sur Instagram, quand il sera, quand j'aurai coupé une petite part, qu'on voit l'intérieur. Voilà, donc, comme d'habitude, hein, Pro Salita 30. Voilà. Et puis, j'espère que cette recette facile et rapide vous plaira. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. À la prochaine. Portez-vous bien.